de mes plus grandes fiertés depuis le lancement de ma chaîne, c'est l'éclectisme de ma communauté. On y rencontre de tout. Au début, ce n'est pas toujours facile de se diriger vers un livre, de déceler nos goûts, et puis après, ça devient compliqué de s'aventurer vers d'autres choses, de changer de genre. Aussi cette semaine, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans une virée shopping afin de vous délivrer mes astuces et conseils pour toujours garder le nord dans le dédale de vos libraires et peut-être lire plus. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. Comme vous avez pu le voir dans le teaser, on se retrouve tous ensemble pour ce Shop With Me en cette fin de week-end puisqu'on est le samedi 9 janvier précisément. Comme on ne sait pas vers quoi se diriger pour acheter, etc. Outre bien évidemment le conseil aux commerçants, aux libraires, eh bien il faut partir de vous et de ce que vous aimez. Si par exemple l'auteur que vous avez particulièrement aimé, eh bien c'est Dumas, à ce moment-là cherchez d'autres œuvres de l'auteur, voir pourquoi pas des ouvrages qui auraient pu l'inspirer, etc. pour accroître votre panel de sélection et puis au fur et à mesure accroître vos connaissances en termes de littérature et puis faire votre sélection tout seul. Il y a aussi d'autres moyens de faire sa sélection, passer par des émissions de conseils littéraires, des blogs, des comptes Instagram, des vidéos YouTube, peut-être comme la mienne, peut-être que ça vous tente parfois d'acheter les livres dont je vous parle, mais parfois on a envie d'avoir cette sélection par nous-mêmes, de faire cette sélection tout seul, et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous aider à vous conseiller et vous aider à choisir vos livres et vous apprendre un peu à acheter par rapport à vos goûts. Moi en l'occurrence, je vais me baser sur un livre que j'ai lu récemment, à savoir la biographie de Cocteau en BD, une BD d'édition Casterman dont je vous ai parlé récemment d'ailleurs dans mon dernier live sur Twitch. C'est une BD qui se propose de faire la rédaction de la vie de Cocteau. Au départ j'étais un petit peu perplexe parce que c'est vrai que comme le livre était sous blister et qui finalement figure un peu comme un livre objet, un livre d'art comme vous pouvez voir à la qualité de la couverture, eh bien on ne pouvait pas forcément savoir s'attendre à une biographie. Est-ce que tu peux le faire? Non, tu peux pas. Ah, je le trouve magnifique. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même beaucoup apprécié cet ouvrage. De fil en aiguille, j'ai trouvé que finalement il était très bien mené, très bien conduit et on s'y plongeait vraiment dedans avec la qualité d'un film dans le sens où c'était vraiment très immersif et ça m'a vraiment donné envie de lire plus en détail Cocteau et j'ai été particulièrement intéressée par sa poésie mais aussi par les personnalités célèbres qui ont gravité autour de cet écrivain. Donc je vais m'empresser de faire la liste en me basant sur cet ouvrage. Je sais que c'est très psychorigide de faire une liste, mais ça me représente bien je pense. Après, libre à vous de vous laisser complètement dicter par votre intuition, mais je trouve que pour débuter c'est quand même bien d'avoir une petite base écrite. À la fin de l'ouvrage, il y a une annexe qui regroupe les auteurs qui ont rayonné autour de Cocteau, notamment Raymond Radiguet, que j'avais très envie de découvrir. Il y a aussi une bibliographie qui renvoie aux références citées tout au long de la BD, notamment le discours du Grand Sommeil et Opéra. Ce sont dans l'ensemble des classiques, donc que je vais sans doute magasiner dans des librairies d'occasion. Donc maintenant, je vais me rendre sur mon compte Glyph pour checker un peu ma wishlist. Tout d'abord, il y a Les Orageuses, c'est de la littérature contemporaine et j'avais très envie de découvrir cet ouvrage. Ensuite, il y a Heartstopper. Je pense que vous en avez tous et toutes déjà entendu parler, donc il serait bon que je m'y intéresse. La nouvelle édition de L'insoutenable légèreté de l'être m'avait fait vraiment envie aussi. Et dans la même optique, Voyage au bout de la nuit aux éditions de Noël a proposé une mise en page que je trouve vraiment très belle. Pour vous parler un peu plus de l'application Glyph, je pense que ça peut être un bon moyen aussi de découvrir des nouveautés ou bien de découvrir des ouvrages qui pourraient vous intéresser parce qu'en fait c'est une application littéraire qui consiste à scanner tous les livres qu'on a et à les développer en plusieurs étagères si vous le souhaitez. Par exemple, moi j'ai ma bibliothèque du salon, ma table de chevet, les livres dont il faut que je rédige la revue, ma pile à lire, etc.
Et l'intérêt, je trouve, c'est que on peut déjà répertorier les livres que l'on a, mais aussi ceux qu'on veut au fil de nos recherches, de nos découvertes sur le net ou bien par des échanges avec nos amis. Moi, auparavant, c'était un peu disséminé entre des notes papier, mes enregistrements sur Instagram et la fonctionnalité que j'aime le plus, ce sont les suggestions donc qui se basent sur les livres que vous avez déjà lus et que vous avez aimés, parce que vous pouvez le mentionner si vous les avez aimés. Et donc elle vous fait une sélection de livres qui pourraient vous plaire. Par exemple ici j'ai la dernière déclaration d'amour de Dagur Ajartson. Souvent franchement les suggestions sont vraiment bonnes. Ah bah tiens, ça c'est ce que je suis en train de lire. Ça je trouve que c'est vraiment pas mal si vous savez pas trop ce qui pourrait vous plaire. Sur ce, on va se préparer et on va partir en vadrouille. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last my love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes. Il y a également 2 autres ouvrages que j'aimerais trouver. S'il vous plaît. Been a long time. Comme ça, je vous enverrai. Bien sûr, ouais, allez-y, sans souci. Très bien, avec plaisir. Tu lui fais un café à Aude. Regarde, Merci. C'est la moitié du verre.
Oh, cute. Est-ce que c'est trié? Claudel. Pas Cocteau. Si. Avant de commencer cette session lecture, j'avais vraiment envie de vous montrer un peu ce que j'avais acheté et vous en parler avec un peu plus de détails parce que c'est vrai que quand j'ai fait la liste dans mon petit carnet, je vous ai pas forcément expliqué le pourquoi du comment. En premier lieu, bien évidemment, j'ai pris un ouvrage de Jean Cocteau. Malheureusement, c'est pas le recueil que je voulais, mais j'avais pas non plus envie de me procurer l'intégrale parce que c'est un peu lourd, je trouve, à feuilleter et je préfère avoir les choses un peu de manière éparse. J'ai l'impression que c'est un peu plus joyeux et pétillant que l'atmosphère douce amère qui était proposée donc par les auteurs de la biographie de Cocteau aux éditions Casterman. Mais on va voir ce que ça donne, ce qu'il a dans le ventre. C'est des poèmes qui datent de 1922 à 1946, peut-être que la fin sera un peu plus grinçante à voir. Deux ouvrages de Lovecraft, même si c'est pas l'auteur qui a le plus inspiré Cocteau, je le signale comme un auteur qui a participé à son exploration artistique. Je pense que ce sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine lecture en direct sur Twitch. Mais tout d'abord, il faut que je découvre moi-même, donc je vais m'atteler à ça. J'en ai eu un gratuit parce qu'il était vraiment abîmé au niveau de la cote. Mais bon, on va faire un petit travail de bibliothécaire, on va le réparer, ça va bien aller. Ensuite, j'ai pris l'ouvrage de Radiguet, la seule publication de Radiguet, il me semble, qui s'intitule Le Diable au corps. C'est un texte très connu, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. En tout cas, dans mes échanges avec vous sur Instagram, souvent vous m'avez mentionné cet auteur. Radiguet a été un ami assez important pour Cocteau. C'était un homme malade qui est décédé quelques temps après l'écriture du Diable au corps. Cocteau a vraiment participé à le pousser dans son écriture et à aller au plus loin de son œuvre, donc on pense qu'il a eu une influence sur son travail d'écrivain, mais aussi sur sa mort. Certains détracteurs ont affirmé qu'il avait participé à le détruire. J'avais vraiment envie de découvrir cet auteur-là et je trouve qu'il avait un côté très fascinant dans la BD. Et en dernier, j'ai pris L'insoutenable légèreté de l'être. Un peu déçue parce que c'est pas l'édition que je voulais, mais bon, on va pas non plus cracher dans la soupe. Le fond reste le même. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Ce que je vais faire, c'est que je vais scanner mes nouveaux ouvrages sur Glyph et puis on va avoir un résumé. À Prague, en 1968, dans le contexte du printemps de Prague et de l'invasion du pays par l'URSS, Thomas oscille entre deux amours. Teresa qui veut l'amour pur et exclusif, et Sabrina qui incarne l'amour physique. La légèreté occidentale s'oppose à la gravité lourde de l'Est. Dans ce roman d'amour et d'infidélité irréconciliable, Milan Kundera s'interroge sur la nature de l'existence au XXe siècle. Dans un monde où la vie est façonnée par des choix irrévocables et par des événements fortuits, un monde dans lequel tout ne se produit qu'une fois et nous échappe souvent, l'existence semble perdre sa substance, son poids. Ainsi, nous ressentons l'insoutenable légèreté de l'être. C'est un récit qui s'intègre typiquement dans la lignée des romans du XXe siècle, chose que j'apprécie particulièrement. Le résumé me paraît très attirant. Je vais commencer par la poésie, pour rester dans la lignée de Cocteau. Donc on se retrouve tout à l'heure pour une update. Chaque matin, mon capitaine, vous jetez des bouteilles d'encre pour votre compagnie lointaine. Vous feriez mieux de jeter l'encre.
Sand et je viens de le lire, je vous en ai fait la critique sur à ma dernière vidéo Twitch. D'ailleurs il faut que je la mette en ligne. Merci de me faire penser. Je suis trop contente. Il est beaucoup plus tard, comme vous pouvez le voir, à la nuit qui est tombée en caméra. Je viens de terminer le recueil de poésie de Cocteau et je voulais vous en parler un petit peu. J'ai trouvé que la sélection qui a été proposée par Gallimard était assez intéressante parce qu'elle se découpait en plusieurs pans qui expliquent finalement la recherche stylistique de Cocteau. Je me suis fait la réflexion en lisant ça que c'était sûrement un très bon conseil si vous voulez découvrir un auteur un peu plus en détail, de vous intéresser à son travail poétique. Bien souvent les auteurs vont avoir une carrière à la fois d'écrivain, donc de romancier et de poète. La poésie, par exemple chez Cocteau, est beaucoup moins mise en avant que ses romans ou son théâtre, et pourtant elle est tout aussi intéressante puisque la poésie dans son travail de la forme, dans son travail de la rime, prend en compte beaucoup plus d'enjeux et de réflexion intellectuelle au niveau du texte et du style. Et je trouve que la poésie permet finalement de mettre en valeur la charpente de la plume d'un écrivain. Donc je vous encourage vivement à faire ça si jamais vous voulez vous intéresser à un auteur et à son style un peu plus en détail. Je vais vous faire un petit peu un descriptif des différentes étapes de ce recueil, en tout cas comment moi je les ai interprétées. Il faut savoir que l'auteur a été assez versatile dans ses choix d'écriture, c'est quelque chose qui a été contesté par le passé, mais que je trouve personnellement assez intéressant parce qu'il exprime finalement juste une recherche artistique. Peut-être qu'aujourd'hui ça serait beaucoup plus accepté que par le passé, auparavant lorsqu'on était vraiment dans un besoin de conformité et de se positionner sur un style. Alors au départ il y a vocabulaire, c'est la première partie que je vais trouver assez classique, ce qui m'a d'ailleurs vraiment étonnée par rapport à ce que j'avais pu voir dans la biographie de chez Casterman. Ce sont des textes qui sont empreints de bucolique, qui tournent autour de la nature, avec une prédominance des fleurs comme métaphore, beaucoup de références à l'Antiquité, etc. On s'insère vraiment peut-être dans le mouvement du Parnasse, je dirais, avec cette idée de retour aux anciens et cette conformité dans la structure des vers, dans la structure de la rime, etc., dans la construction du poème. Mais dès qu'on arrive dans la seconde partie, donc avec plein chant, la forme diverge un peu puisqu'on est vraiment dans une recherche du style et dans une volonté d'aller à contre-courant dans ce que Cocteau composait auparavant. L'ange représente métaphoriquement la forme, donc dans l'écriture poétique, et il va y avoir une espèce de dialogue où la forme, donc l'ange, va sans cesse rappeler Cocteau, mais il tente de s'en défaire. Et à la fin de ce recueil-ci, en tout cas de ce bloc-ci, eh bien, Cocteau se débarrasse de l'ange et ça se ressent aussi dans la forme du poème qui est complètement déstructurée, en tout cas beaucoup plus qu'au début du recueil. Vient ensuite trois courtes compositions poétiques, des dérivés d'un thème, par exemple pour l'ange Heurtebise, un espèce de dérivé autour du thème de l'ange. Là en l'occurrence il y a un mélange entre prose, donc écriture plus contemporaine, et thème antique, ce qui va être assez courant chez Cocteau, par exemple dans La Machine infernale. Peut-être que ça représenterait la forme poétique la plus proche de ce qu'il a pu produire dans ses romans, mais par la suite avec L'Incendie et Léon, on va reprendre des rimes beaucoup plus conventionnelles. Je pense que en vue de la période historique qui coïncide en fait avec cette période d'écriture, je pense que c'est dû à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. Sans doute que l'auteur a eu besoin de se retrancher dans la rigidité et dans la structure de la poésie conventionnelle comme une sorte de protection pour fuir la réalité. En tout cas c'est comme ça que je l'interprète, mais n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez ressenti si vous l'avez lu. La crucifixion par contre, quant à elle, qui est la dernière partie et donc qui correspond à ces poèmes de 1946, est complètement à l'opposé puisque c'est une forme complètement rompue, très abrupte, froide, avec un ton mélancolique. Si on compare avec Vocabulaire, donc le tout début, c'est vraiment le jour et la nuit, et d'ailleurs la forme elle est complètement déstructurée, beaucoup plus saccadée, proche même de la note. On a ce sentiment de récits écrits à toute hâte, comme si Cocteau avait un besoin d'exprimer les choses, mais peut-être même de vomir les choses, tellement on sent une atmosphère grinçante et angoissante. Donc là je pense que je vais me lancer sur Le Diable au corps. À vrai dire c'était le texte que j'avais le plus envie de lire dans ceux qui touchaient à Cocteau, une petite romance, donc je pense que ça va réussir à me captiver. En tout cas je vous retrouve pour une petite update, si pas ce soir, demain.
EJ Soul. It's big boy season, baby. Let's talk about it. Grooves on the track. I called your phone, baby. On se retrouve pour une nouvelle update. Donc on s'était arrêté sur le Diable au corps, mais en réalité j'ai lu 2 ouvrages depuis qu'on s'est quitté. Je suis d'ailleurs de Lovecraft et le Diable au corps. J'ai lu le recueil de nouvelles de Lovecraft hier soir et j'ai commencé le roman du Diable au corps ce matin. Et comme je suis sortie, je me suis promenée, etc. J'ai terminé. Comme je vous l'ai dit, c'était un récit assez court, donc c'était facile de le conclure. Donc le Diable au corps, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un roman du XXe siècle, il me semble, oui, début XXe siècle, qui raconte l'histoire de 2 jeunes gens, une jeune femme qui a 18 ans à peu près et un jeune garçon qui a 16 ans. Ces 2 personnes vont tomber follement amoureuses et bien que ce garçon soit assez inexpérimenté, il va réussir à séduire cette jeune fille donc, qui s'appelle Marthe. L'édit commence et débute à un moment où Marthe est déjà engagée avec quelqu'un d'autre, elle est fiancée à quelqu'un d'autre. Donc elle finalement elle se perd dans cette relation amoureuse quand le jeune garçon lui a moins d'enjeux de par son âge, de par son sexe. Malgré le danger que court cette jeune fille par rapport à cette relation, ils vont vraiment s'épancher de plus en plus dans leur amour et commettre 1001 imprudences jusqu'à finalement faire sombrer définitivement cette jeune fille. Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais en tout cas voilà, c'est l'atmosphère qui va régner dans ce texte-ci. Pour ceux qui ont déjà lu Elle et lui, d'ailleurs je vous en ai parlé dans mon dernier live sur Twitch, la relation qui s'élabore entre les 2 protagonistes est à peu près similaire dans le sens où il y a une relation amoureuse entre un personnage plus âgé et un personnage plus jeune. Le personnage plus jeune, de par son âge, est infantile et donc il a une espèce d'immaturité émotionnelle qu'on ressent vraiment et qui va petit à petit abîmer le personnage féminin. Au niveau de l'écriture, ça ressemble aussi à Chérie de Colette, si vous avez lu ce texte-ci. Donc c'est assez accessible, c'est très contemporain. Je pense que vraiment vous pourrez le lire sans difficulté. J'ai beaucoup apprécié la qualité d'écriture de Radiguet, mais après je ne pourrais pas non plus juger ça comme meilleur qu'un autre texte. Néanmoins, si vous aimez ce genre de romance, je vous le conseille, et puis c'est un classique qu'il est toujours bon de découvrir pour peut-être ouvrir votre champ des possibles vers d'autres genres. Ensuite, je me suis attaquée à un autre classique, mais dans un autre genre, qui s'appelle Lovecraft avec son recueil de nouvelles Je suis d'ailleurs. Donc c'est un auteur qui écrit des nouvelles plutôt fantastiques. Je sais que c'est controversé, mais pour moi c'est du fantastique, donc on va rester sur cette définition. Il est aussi connu qu'Edgar Allan Poe dans son genre, je trouve, et il écrit relativement souvent des romans ou des nouvelles qui tournent autour d'un univers fantastique effrayant. Ses procédés d'écriture sont vraiment tout le temps similaires dans le sens où la terreur se joue dans l'innommable, c'est-à-dire que il ne va pas décrire ce qui fait peur et c'est par cette atmosphère de trouble et cette ambiance en fait effrayante qu'on va ressentir un sentiment d'angoisse. Et c'est vraiment très bien fait, j'ai été très impressionnée par la qualité d'écriture de Lovecraft. J'avais pas d'a priori en découvrant ce texte, mais c'est vrai que comme je suis pas forcément une adepte de la littérature fantastique ou de la littérature fantasy ou de la littérature de science-fiction, bref, tout ce qui rayonne autour de ces sous-genres, eh bien je ne pensais pas aimer et accrocher à ce point-là. Je vous ai fait des updates sur Instagram au fur et à mesure de mes lectures et vraiment j'avais peur, vraiment ça me stressait, vraiment. J'avais vraiment une difficulté à continuer l'histoire. C'est avec certitude que je vais me replonger dans la lecture de Lovecraft. Vous avez vu que j'ai eu un autre ouvrage que je pense d'ailleurs lire avec vous sur Twitch pour la prochaine lecture, donc à partir du mois de février. Et ce qui me permet finalement de vous offrir un nouveau conseil, c'est vous avez le droit de changer de genre. J'irais jusqu'à dire ne vous enfermez pas dans une catégorie sous prétexte que un genre est trop difficile pour vous, trop bête pour vous, trop vieux pour vous. Essayez en fait. De fil en aiguille, on peut se découvrir vraiment des affinités avec tout et n'importe quoi. Vous le savez, moi je suis curieuse, je lis plein de trucs, mais des fois voilà, j'ai encore des blocages, pas forcément parce que j'ai un espèce de snobisme contre certains genres, mais juste parce que je pars de l'a priori que ça me plaira pas et finalement, eh bien, je me laisse surprendre.
J'espère que tous ces tips auront su vous aider, vous apporter peut-être une motivation pour lire plus, pour aller vers d'autres genres, pour vous initier à d'autres formats. C'est encore et toujours mon but de vous emmener là où vous ne seriez pas allé et vous participez aussi à m'emmener vers d'autres chemins, puisque voilà, en ce moment je lis Lovecraft avec vous et sur Twitch je lis Les Royaumes du Nord, donc finalement on s'ouvre vers des choses complètement différentes. Donc j'espère que vous allez suivre ce mouvement avec moi, que vous allez avoir envie d'aller autre part. Dites-moi en commentaire quel livre finalement qui n'est pas dans vos habitudes de lecture vous avez apprécié ces derniers temps. J'aimerais beaucoup savoir ça et peut-être agrandir ma palle. Sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je me suis tellement acharnée sur le montage, si vous saviez. Je pense que j'y suis passée plus de 2 semaines ou 3 semaines. Donc n'hésitez pas à me mentionner par un commentaire ou par un like ou par un partage si ça vous a plu. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.